Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes sur Radio Judaïka. Comment allez-vous? Écoutez, bien, après cette période d'été très, très agitée. C'est le moins qu'on puisse dire. Gérard Vespierre, vous êtes géopolitologue et créateur du site internet Le Monde Décrypté. On a eu l'habitude de s'entretenir avec vous au sujet de l'Iran, mais aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de l'Afghanistan. Cela fait un mois que les talibans ont pris le pouvoir dans le pays. Un mois plus tard, que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle en Afghanistan? Bien, elle est fortement multiple, n'est-ce pas? D'abord, il y a à la tête maintenant de ce pays un mouvement taliban qui a constitué un demi-gouvernement. Apparemment, la constitution d'un gouvernement plein et entier n'est pas encore élaborée. Deuxièmement, il a été indiqué il y a plusieurs semaines qu'il viserait un gouvernement inclusif, donc cela reste à voir. Euh, Troisièmement, il y a une forte activité de communication de la part des talibans. On fait voir des femmes entièrement voilées, n'est-ce pas, dans les universités. Mais voilà, on cache la réalité. C'est qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu fuir le pays. Et il y a, quatrièmement, une situation globale, sociale et économique difficile. Donc, économique parce que les ressources budgétaires sont gelées par les pays contributeurs, et sociale parce que le système de santé va certainement souffrir du départ d'un certain nombre de responsables. Donc, la situation est, à mon sens, beaucoup plus difficile après l'euphorie d'une victoire bien préparée. Je pense que la réalité va peut-être se venger. Les talibans ont commencé à prendre l'Afghanistan petit à petit, et puis finalement, vers le 15 août, ils ont pris Kaboul et ils ont complètement pris le pays. Cependant, il y avait quand même la région du Panchir qui était résistante justement au régime des talibans. À la fin du mois d'août, les talibans l'ont prise. Est-ce que selon vous, il se pourrait qu'il y ait encore de la résistance vis-à-vis de ce régime ou c'est complètement exclu? Alors, concernant le Panchir, ils sont rentrés effectivement dans la vallée du Panchir, mais les hauteurs du Panchir, c'est-à-dire les montagnes des deux côtés, doivent être encore habitées par des éléments de résistance. Alors, le fils du commandant Matsoud n'est pas un guerrier accompli. Il a voulu lancer un mouvement, donc c'est beaucoup plus difficile pour le père que ce n'a été pour le fils, mais il n'est pas tout à fait exclu qu'il y ait encore des combats à l'intérieur de la vallée du Panchir. Alors, en ce qui concerne les autres éléments d'opposition, eh bien, il y a un qui serait, je dirais, de type culturel et idéologique, c'est la population hazara. La population hazara, donc, regroupe à peu près 15% de la population afghane ou une dizaine de pourcents de la population afghane, et ce sont des chiites, des musulmans chiites. Et historiquement, les talibans d'origine du sud, Pashtun, ont combattu et donc ont martyrisé les chiites et donc les Hazaras. Et la première mesure qu'ils ont prise quand ils sont arrivés près de Kaboul, ben, c'est de détruire la statue d'un résistant Hazara, donc à côté de Bamiyan. Donc le message était clair. Nous continuerons à vous persécuter et surtout ne vous soulevez pas. Bon, donc il y a là un foyer de révolte possible. Troisièmement, vous avez les centaines de milliers d'Afghans maintenant qui ont reçu depuis 20 ans une empreinte occidentale de vie libre, d'éducation des femmes, d'activités culturelles, etc., et qui, bien sûr, ne sont pas partis. Donc, il y a une résistance, je dirais, idéologique, culturelle, intellectuelle qui est sous-jacente. Comment apparaîtra-t-elle si elle doit apparaître un jour? Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a quand même toujours cette partie nord de l'Afghanistan qui a été historiquement rétive, qui a là déposé les armes parce qu'en face des armes, il y avait peut-être, je vais oser le dire, des valises de billets, mais les valises de billets ne sont pas éternelles.
Donc le nord de l'Afghanistan peut être aussi une zone de retour de combat, tout en sachant que l'ensemble du monde, c'est-à-dire les voisins, les presque voisins de l'Afghanistan et les puissances occidentales feront tout pour qu'il n'y ait pas de guerre civile en Afghanistan. Une guerre civile en Afghanistan, c'est la résurrection de mouvements violents djihadistes dans le reste du monde. Les talibans ont déjà été au pouvoir en Afghanistan, c'était en 1996. À cette époque-là, ils étaient vus comme les rois de la montagne. L'Afghanistan était un pays plutôt montagneux. 25 ans plus tard, ça a beaucoup changé, hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de densité de population et également beaucoup plus de villes. Est-ce qu'ils vont savoir s'adapter, Gérard Vespierre, à ces villes? Alors, j'ai eu l'occasion de dire qu'on allait assister potentiellement au combat de deux drapeaux, le drapeau national afghan contre le drapeau des talibans, le drapeau blanc, n'est-ce pas, avec les caractères arabes, à la Shahara. Donc, il y a deux Afghanistan. Il y a effectivement celle de 96, et puis maintenant, 25 ans plus tard, un double de population et donc une grande partie, 20-22%, habitent dans les villes, et c'est dans les villes que l'empreinte occidentale a vraiment pu, je dirais, s'impliquer et s'imbriquer dans la population, d'un point de vue intellectuel, culturel, de l'éducation, de la santé, etc. Donc l'Afghanistan actuel est loin d'être l'Afghanistan de 1996, et donc les talibans peuvent avoir affaire à une situation très très difficile parce qu'ils ne sont pas préparés à la gestion d'un pays de bientôt 40 millions d'habitants, avec donc des foyers, comme on l'a évoqué, de résistance soit physique, soit intellectuelle. Donc le piège d'un État de 40 millions à gérer peut se refermer sur les talibans qui ont cru facilement conquérir le pouvoir. Avec la résistance encore présente qu'il y a en Afghanistan et le régime actuel taliban, est-ce qu'il est possible que la situation puisse encore se renverser? Et écoutez, il y a une grande leçon en géopolitique. Avant de parler et d'envisager et d'esquisser le futur, regardons ensemble le passé. Il y a 50 ans, et 50 ans c'est euh, contemporain, il y avait, tenez-vous bien, un roi en Afghanistan. Je dois dire, à titre personnel, ma découverte de l'Afghanistan était du temps de Zahir Shah, dans les années 70. Et est venu ensuite un pouvoir d'influence communiste. Est venu ensuite l'invasion soviétique. Est venu ensuite, effectivement, l'affirmation de ce pouvoir soviétique, puis l'arrivée en 96 des talibans, puis l'arrivée occidentale en 2001, puis le retour des talibans. Donc nous avons, en ces 50 ans, 6 successions de systèmes politiques. Donc ce qui a eu lieu ne va pas, bien sûr, automatiquement se repasser. Comme le disait un sage grec, le vieil Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc les choses peuvent se passer différemment, mais ça nous met en alerte sur effectivement la mobilité du pouvoir. Alors, pourquoi cette fragilité? On l'a évoqué au cours de l'interview d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi idéologique. L'Afghanistan de 96 était un pays habitué à l'autorité. Là, depuis 20 ans, les villes, surtout, sont habituées à la liberté occidentale, culturelle, médiatique. Donc la population a donc changé, donc les talibans vont avoir à se confronter à ça. On voit déjà les concessions qu'ils font vis-à-vis de l'éducation des femmes, qui sont maintenues à l'université. Donc il peut y avoir des chamboulements à l'intérieur donc du pays. Deuxièmement, pour obtenir des ressources financières, ils auront besoin de faire des concessions. Et il y aura à l'intérieur du mouvement des tensions, éventuellement des ruptures, après qu'il y ait des courants entre les conservateurs et puis les réformateurs, entre les purs et puis les impurs qui acceptent la réalité.
Donc, s'il y a un gouvernement inclusif, eh bien, les réalistes pourraient éventuellement, mais là, on est dans la politique fiction, se réunir avec d'autres éléments présents au pouvoir. Donc, effectivement, on a potentiellement des éléments économiques, sociaux et politiques qui nous disent, qui nous laissent entrevoir les possibilités pour le futur que cette situation-là ne soit pas pérenne. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Merci pour vos éclairages. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et créateur du site internet Le Monde Décrypté, que j'invite évidemment nos auditeurs à aller consulter. On est toujours très content de vous avoir avec nous sur nos ondes. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous répondre.